Bonjour à tous, aujourd'hui nous attaquons le chapitre numéro 7 par un exercice, le 58 de la page 202. Donc ce chapitre s'appelle droite et système, c'est la première partie. Donc pour chaque droite ci-dessous, on nous demande de lire les coordonnées d'un vecteur directeur, donc un vecteur qui dirige la droite. En fait, si on regarde la droite D1, symbolisée en bleu, eh bien le vecteur U1 de coordonnées 2, moins 3 est un vecteur directeur. Mais ce n'est pas le seul, on peut aussi avoir moins 2, 3, donc je recule de 2, je monte de 3, c'est un vecteur directeur. Le vecteur U3 de coordonnées moins 4, 6 en est un aussi. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, des vecteurs directeurs, vous en avez une infinité. On constate d'ailleurs que le vecteur U2 est l'opposé du vecteur U1, que le vecteur U3 est égal à 2 fois le vecteur U2. On voit bien qu'on multiplie par 2 les coordonnées. Et U3 est égal à moins 2 fois U1, etc. On pourrait le faire indéfiniment comme ceci. Pour les autres droites, de la même manière, la droite rouge, par exemple ici, va avoir comme vecteur directeur notamment le vecteur de coordonnées 6, 2. J'avance de 6, je monte de 2. Le vecteur vert 1, 3 va symboliser le vecteur directeur de la droite des 3. W, j'ai utilisé les points qui donnaient dans l'énoncé, donc j'avance de 4 et je monte de 0, donc 4, 0, mais on aurait très bien pu faire 1, 0 si on avait voulu, ou moins 1, 0. Quoi qu'il arrive, il fallait 0 de toute façon en ordonnée. Et le vecteur t, aucun déplacement sur la gauche ou sur la droite, et on monte par exemple de 6 parce qu'ils ont mis 2 points noirs ici en 6, séparés de 6 carreaux, mais on pourrait très bien prendre 1 ou 2, ou moins 1 ou moins 2, etc. Ils sont tous de toute façon collinéaires. Ce qui va nous permettre d'attaquer la partie du cours, droite et système. Donc vous aurez à recopier pour la rentrée. Donc autant commencer aujourd'hui, comme ça vous serez tranquille. Le nouveau chapitre, donc cahier de cours, droite et système, avec un grand 1, équation de droite, petit 1, vecteur directeur. Donc notre première définition, on considère une droite D et 2 points A et B de la droite D. On appelle vecteur directeur de la droite D tout vecteur U non nul collinéaire au vecteur AB. Donc vous imaginez une droite D avec 2 points sur cette droite. Et bien tous les vecteurs directeurs que je vais symboliser sur cet exemple-là, je trace une droite D avec 2 points A et B. Et bien tous les vecteurs que je vais dessiner ici sont des vecteurs directeurs. Donc par exemple U, V, à partir du moment où on est collinéaire au vecteur AB. Donc on voit bien qu'il y a une infinité de vecteurs qui dirigent cette droite D. Propriété 1, une droite D peut être définie par un point A et un vecteur directeur U. On a alors M appartient à la droite D si et seulement si AM et U sont collinaires. Donc imaginez, je prends un point M n'importe où sur cette droite. Et bien le vecteur AM est bien collinaire au vecteur AB. Si j'avais placé le point M ici, on a bien conscience que le vecteur AM n'est pas du tout collinaire à AB. D'accord? Et par contre, M ici, eh bien on a le vecteur M qui est à nouveau collinaire à AB. Donc n'importe quel point sur la droite va me permettre d'avoir un vecteur collinaire, avec le point A, donc tout vecteur AM va être collinaire au vecteur AB. Ce qui termine la partie du cours, pour le moment. Donc on a une définition 1 et une propriété 1. Donc M appartient à D si et seulement si AM et U sont collinaires. On peut donc attaquer l'exercice suivant. C'est un exercice dans lequel en fait on va essayer de déterminer une équation de droite. C'est-à-dire en fait une relation qui lie l'abscisse et l'ordonnée de tous les points de la droite. Donc on a le point A qui a pour coordonnée moins 1, 4, le point B de coordonnée 3, 1. Eh bien AB, la droite AB, elle peut être définie par un petit e à défini, par le point A de coordonnée moins 1, 4 et un vecteur directeur, donc par exemple le vecteur AB. Donc on lit graphiquement les coordonnées de AB, donc j'avance de 1, 2, 3, 4 et je descends de 1, 2, 3. Pour ceux qui ont du mal pour la lecture graphique, vous pouvez aussi le faire par le calcul. AB a pour coordonnées xb moins xa, yb moins yk, c'est-à-dire 3 et 1 pour les coordonnées de B, et moins 1 et 4 pour les coordonnées de A, ce qui devient plus 1 et moins 4. Donc 4 moins 3 pour les coordonnées de AB. Et si je prends un point M quelconque sur cette droite,
par exemple ici, de coordonnées x, y, eh bien ce vecteur AM aura pour coordonnées x et y moins les coordonnées de A, donc moins 1, c'est-à-dire plus 1, et moins 4. Comme le point M appartient à la droite AB, les vecteurs AM et AB sont collinéaires, ce qui signifie que le déterminant des deux vecteurs est nul. Ce qui veut dire du coup, quand je remplace les coordonnées de AM par x plus 1, y moins 4, et les coordonnées du vecteur AB par 4 et moins 3, j'obtiens alors que moins 3 facteur de x plus 1, moins 3 facteur de x plus 1, moins 4 facteur de y moins 4 est égal à 0. Ce qui signifie que moins 3x moins 3, moins 4y plus 16, attention au plus, est égal à 0. Donc, j'obtiens ce qu'on appelle une équation cartésienne de droite. Donc cartésienne, c'est un adjectif qui vient du mathématicien Descartes, dont on aura l'histoire un petit peu plus tard dans l'année, grâce à un élève, un ou une élève. Donc on obtient moins 3x moins 4y, le moins 3 plus 16 se réduit et devient plus 13. Voilà donc l'équation cartésienne de notre droite AB. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une relation qui lie en fait l'abscisse et l'ordonnée. Ça veut dire que si je prends par exemple le point C qui est ici, qui a pour coordonnées 2, 4, 6, 7 et moins 2, et bien comme ce point est sur la droite, ces coordonnées vérifient forcément cette équation qui se trouve ici. Vérification, moins 3 fois l'abscisse, donc moins 3 fois 7, c'est-à-dire moins 21. Je remplace le y par moins 2, donc moins 4 fois moins 2, ça fait plus 8. Donc moins 21 plus 8, j'obtiens moins 13. Moins 13 plus 13 est égal à 0. Et donc on vérifie bien que ce point est sur la droite. Et c'est ce que vérifient tous les coordonnées de tous les points de cette droite. Pour terminer, pour aujourd'hui, on va noter la propriété 2. Donc dans un repère du plan, il y a un petit 2, équation cartésienne de droite. Dans un repère du plan, les coordonnées de tous les points M d'une droite D vérifient une équation de la forme AX plus BY plus C égale 0. On la retrouve ici. AX avec le petit a qui vaut moins 3, le B qui vaut moins 4 et le C qui vaut 13. Donc on obtient une équation cartésienne de droite où AB et C sont des nombres réels et A et B ne sont pas simultanément nuls. On notera par la suite que AB est différent de 0, 0. Effectivement, on ne peut pas avoir le A et le B qui sont nuls en même temps, ce qui signifierait qu'on obtiendrait 13 égale 0, ce qui ne peut pas être l'équation d'une droite. Donc A et B ne peuvent pas être nuls en même temps. Par contre, petit a peut être nul, ou le petit b peut être nul. Cette équation s'appelle une équation cartésienne de la droite D. Voilà, ce qui termine la partie du cours pour aujourd'hui. Donc pour lundi, vous avez à faire donc pour lundi 23 mars 2020, vous avez à faire l'exercice numéro 1 et 3 de la page 191. Je commencerai lundi par corriger ces deux exercices. Donc essayez de le faire ce week-end pour vous entraîner. Je ne posterai aucune vidéo ce week-end, je vous laisse vous reposer. Et dès lundi, on attaque la suite du cours pour ne pas prendre de retard pendant le confinement. Et la deuxième chose à faire, c'est de regarder la vidéo « Comment améliorer sa moyenne ». Donc j'incite tout le monde à demander à leurs camarades, en tout cas, ou de mettre quelque chose sur votre groupe. Donc il faudrait prévenir tout le monde qu'il faut voir cette vidéo avant lundi, c'est important pour pouvoir améliorer sa moyenne. Et les deux exercices aussi sont à faire pour lundi. Voilà, je vous souhaite un bon week-end à tous et puis à lundi pour la suite des exercices de mathématiques et du cours de maths.